La communauté des Caraïbes, connue sous son acronyme CARICOM, a longtemps représenté une aspiration collective. C'est un rêve d'unité pour une mosaïque de nations dispersées à travers la mer des Caraïbes. Carte de la Caraïbe, mettre en évidence les États membres. Barbados, Belize, Saint-Vincent, Dominique. Ces pays, divers par leur culture mais liés par une histoire commune, ont cherché pendant des décennies à construire un avenir commun. L'organisation a été fondée sur l'idée qu'ensemble, ces petits États insulaires et des États côtiers pourraient accomplir plus qu'ils ne le pourraient jamais seuls. Ils visaient à forger des liens économiques plus profonds, à coordonner la politique étrangère et à favoriser une identité caribéenne unique. Cette vision, cependant, a souvent été confrontée aux réalités complexes de la souveraineté nationale et des disparités économiques, faisant du progrès un processus lent et délibéré pour ses membres. Au cœur de ce projet ambitieux réside le principe de la libre circulation. C'est l'idée qu'un citoyen d'un État membre devrait pouvoir voyager, vivre et travailler dans un autre sans les restrictions lourdes des visas ou des permis de travail. C'est l'expression ultime de l'intégration régionale. La libre circulation transforme le concept abstrait d'une communauté des Caraïbes en une réalité tangible pour ses habitants. Elle permet à un enseignant de la Barbade de chercher des opportunités au Belize. Le tournant a eu lieu lors de la 49e conférence des chefs de gouvernement, une réunion pivot qui restera dans les annales comme un moment marquant de l'histoire de la CARICOM. C'est là qu'un groupe restreint de dirigeants a décidé de faire un pas audacieux et décisif. Ils ont annoncé une initiative révolutionnaire visant à établir la libre circulation complète des personnes entre leurs nations. Les 4 nations à l'avant-garde sont la Barbade, le Belize, Saint-Vincent et les Grenadines, la Dominique, leurs dirigeants, ont convenu d'être les pionniers. Ils ont choisi de montrer l'exemple créant une bulle de mobilité sans restriction qu'ils espèrent voir s'étendre bientôt à toute la communauté. La décision étend radicalement les dispositions du marché et de l'économie unique, CSME. Avant cela, le CSME permettait la libre circulation seulement pour certaines catégories qualifiées. Ce système créait une citoyenneté à plusieurs niveaux, accordant la mobilité à certains et laissant la majorité de côté. Le nouvel accord supprime ces limitations. Il étend la libre circulation à tous les citoyens des pays participants, quelle que soit leur profession ou compétence. La conférence de presse annonçant cette décision monumentale a commencé sur une note sombre et poignante. Les dirigeants réunis ont pris un moment pour rendre hommage à un géant du journalisme caribéen, Ricky Singh. La mention de son nom a immédiatement apporté un poids historique au débat. Singh, un journaliste guyanais qui a passé une grande partie de sa vie à la Barbade, était un ardent défenseur de l'intégration régionale. Pendant des décennies, ses commentaires vifs et perspicaces ont relaté les triomphes et les tribulations du projet CARICOM. Il était souvent un critique féroce, poussant les dirigeants à aller plus vite et à être plus audacieux. Cet hommage était plus qu'un simple tribut coutumier. C'était une profonde reconnaissance de la force intellectuelle et morale de journalistes comme Singh. Le Premier ministre de la Jamaïque, Andrew Holness, a pris la parole. Bien que la Jamaïque ne fasse pas partie des 4 pays initiaux, ses paroles ont résonné dans toute la région. Il a parlé avec un sentiment d'urgence, soulignant la nécessité critique d'accélérer la mise en œuvre du marché et de l'économie unique de la CARICOM. Il a déploré la lenteur des progrès qui avaient caractérisé le projet pendant trop longtemps. Bien que l'annonce des 4 nations pionnières ait été accueillie avec un enthousiasme généralisé, la réalité de la mise en œuvre apporte son propre lot de complexité. L'une des absences les plus notables de ce groupe initial était celle du Guyana. En tant que grande nation riche en ressources sur le continent sud-américain, la position du Guyana est unique au sein de la CARICOM. Son gouvernement a exprimé son plein soutien au principe de la libre circulation, mais a indiqué la nécessité d'une approche plus prudente et méthodique. Le pays connaît actuellement un boom économique sans précédent, alimenté par son secteur pétrolier et gazier en plein essor, ce qui crée un ensemble spécifique de circonstances qui doivent être gérées avec soin. Le gouvernement guyanais a expliqué qu'il avait besoin de plus de temps pour se préparer aux impacts potentiels d'une immigration complète et sans restriction. La transformation économique rapide exerce déjà une pression importante sur les services publics et les infrastructures du pays, tels que le logement, les soins de santé et l'éducation. Un afflux soudain et à grande échelle de personnes de toute la région pourrait submerger ces systèmes avant qu'ils n'aient eu la chance de s'adapter. Par conséquent, la direction du Guyana a choisi de se concentrer d'abord sur le renforcement de sa capacité nationale. Ce n'est pas un rejet de l'idéal régionaliste,
Pour les citoyens de la Barbade, du Belize, de Saint-Vincent et les Grenadines, et de la Dominique, cette décision est tout simplement un changement de vie. Elle démantèle les murs invisibles qui ont trop longtemps défini leur sentiment d'appartenance et d'opportunité. Une personne ne sera plus confinée par les limites géographiques de son île natale. L'étendue entière de ces 4 nations deviendra leur foyer. Cela ouvre un univers de possibilités. Un jeune diplômé de la Dominique peut désormais postuler sans problème à un emploi dans le secteur du tourisme à la Barbade. Un artisan qualifié de Saint-Vincent peut déménager au Belize pour exploiter un nouveau marché. Tout cela sans le cauchemar bureaucratique, des permis et des demandes. Cette nouvelle liberté devrait créer une économie régionale plus dynamique et plus résiliente. En permettant à la main-d'œuvre de se déplacer là où elle est la plus nécessaire, elle contribuera à combler les pénuries de compétences dans un pays et le chômage dans un autre.